Voici l'image du jour. C'est un quartier de cerf. Est-ce que le cerf a sa place sur le marché calédonien? Dans vos assiettes, sûrement. Dans les boucheries, pas sûr. Réponse de Lindsay Wamo dans votre édition. Voici les titres de votre journal. 15 000 personnes sont attendues demain à la fête du cerf et de la crevette, des mets très appréciés des Calédoniens. Comment se prépare le comité organisateur? Réponse dans ce journal. Marie est à l'honneur en ce mois de mai. Les chrétiens de la paroisse de Thiers chantent et prient pour l'honorer. Parmi les chrétiens, Aurélie Néaoutine nous dira pourquoi ce mois de mai lui est dédié. Et enfin, le raid de Vaud, c'est ce week-end. Nous avons suivi le groupe Les Raideurs de Vaud pendant leur préparation à la course. Vous verrez, en famille ou entre amis, la montée, c'est du gâteau. Le cerf et la crevette à l'honneur demain jusqu'à dimanche à Boulou-Paris. L'une des grandes fêtes très attendues par les Calédoniens, mais surtout des mets très appréciés par les Calédoniens. Alors, une question demeure. Est-ce que le cerf a sa place en Calédonie? Réponse de Lindsay Wamo. Voilà. Ça, c'est la cuisse de cerf. Cette boucherie est l'une des rares boucheries sur Nouméa à vendre de la viande de cerf. Cette viande attire des clients, même ceux qui n'ont pas l'habitude de la cuisiner. Salade de cerf. Excellent. Très bien. Voilà, je suis venue chercher mon déjeuner, donc une salade de cerf. D'accord. C'est vrai que le cerf, je le mange qu'en salade. Je ne le cuisine pas, donc voilà. Cependant, si la demande est là, elle est moins importante que pour les autres viandes. Le cerf, ils se vendent, on en vend, mais c'est pas une grosse vente. C'est pas comme une vente de bœuf, de veau ou de porc. Ouais, il faut en avoir dans la vitrine. Nous, on a fait le choix de vendre de la viande de cerf pour avoir un choix plus important dans notre boucherie. Voilà, s'il vous plaît. Passez une bonne journée. Cette donnée amène beaucoup de boucheries à ne pas mettre en vitrine la viande de cerf. C'est devant ce constat que l'OCEF, l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de Nouvelle-Calédonie, a lancé l'opération Cerf en boucherie. Dès demain, 3 boucheries participeront au projet. À l'occasion de la fête du cerf, on se propose donc de lancer une opération Cerf en boucherie qui est financée par l'ERPA, donc en partenariat avec l'EDEC, l'Association des éleveurs de cerfs, et avec l'IVNC. Donc cette opération a pour but de mettre en valeur la viande de cerf, les morceaux nobles de cerf, qui sont d'excellente qualité, une viande très tendre, goûteuse et très bonne pour la santé, particulièrement maigre. Donc sur au moins un an, on retrouvera dans ces 3 boucheries ces morceaux nobles du cerf qui sont mis en valeur au travers de différentes préparations. On aura des côtelettes, des rôtis, etc. On aura des promotions aussi sur cette viande. Cette opération sera lancée demain avec une dégustation des viandes de cerf à la fête du cerf à Boulou-Paris. Durant cette fête demain, le public pourra participer à un concours du plus gros mangeur de saucissons ou de décortiquage de crevettes fraîches. Sans oublier l'autre rendez-vous incontournable, le rodéo. Aujourd'hui, les organisateurs se préparent. Je vous propose d'écouter le président du comité de la fête du cerf et de la crevette, Jean-Paul Rusé. Cette année, 21 ans, c'est la majorité quand on regarde bien. Et donc, on a mis les petits plats dans les grands plats. Vous verrez par la suite, je pense, on a amené la scène qui a servi pour Johnny Hallyday. Il y aura un spectacle comment grandiose pour ses 21e. Donc, aujourd'hui, samedi et dimanche, pardon. Donc, du non-stop avec l'élection de la Miss. Et puis, tous nos exposants qui vont venir présenter tous leurs produits, vivriers, et ensuite tout ce qui est charcuterie. Et bien sûr, il y aura de la crevette, charcuterie de cerf, bien sûr.
Voilà des propos recueillis par Duke Menongo. L'an dernier, la fête avait attiré 25 000 visiteurs. Je vous le disais en titre, le Raid de Vaud, c'est ce week-end. 500 coureurs sont attendus pour l'événement. Hier soir, nous avons suivi le groupe Les Raideurs de Vaud pendant leur préparation à la course. Vous verrez en famille ou entre amis, l'esprit sportif nous entraîne jusqu'au bout du parcours. Camille Monnier et Anissa Toussi. Voici les Raideurs de Vaud. Vous les avez peut-être déjà croisés sur les Grands Prix des raids de la province Nord. Avec leur t-shirt jaune, ces coureurs ont créé il y a 2 ans un groupe, histoire d'afficher que dans cette commune, la course est source de regroupement. C'était pendant le raid de Ponériouin l'an dernier. Certains l'ont remporté, ont fait des podiums de 3e place, 2e place. Et ça dépendait des catégories. Au départ, on était 2 2 de Vaud qui faisaient les Grands Prix. Et au fur et à mesure de faire les raids, d'en parler à la famille, aux amis, tout le monde a commencé à se rapprocher, à y participer. Et ensuite, on s'est concerté et on voulait en fait s'affirmer en tant que raideur de Vaud par rapport au club qui existe déjà. Mais nous, c'est pas vraiment un club, c'est plutôt un groupe pour se retrouver entre familles, amis, que ce soit convivial. Convivialité peut-être, mais l'esprit sportif est bien présent. 2 fois par semaine, les membres du groupe se retrouvent pour s'entraîner. Ce week-end, la course est à domicile. C'est donc sur le parcours du mini-raid qu'ils se lancent à grande enjambée. L'objectif serait-il d'arriver premier ? Forcément, c'est de gagner, d'arriver premier. Mais après, selon les entraînements des uns et des autres, forcément, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et après, tous les ans, il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont un peu plus forts. On essaye de contrer un peu la chose, mais après, on essaye. L'objectif, c'est vrai, c'est d'arriver premier, mais au moins de passer une très bonne journée et de s'éclater sur les pistes. De 14 à 70 ans, ce groupe d'une vingtaine de personnes sera ce samedi au départ du Grand et du Mini-Raid de Vaud. Et juste pour dire, le Raid de Vaud, c'est du gâteau. Ouvrons notre page politique. Nouvelle candidature pour les législatives. Michel Hanoc pour la première circonscription et Oscar Diaz pour la seconde. Les candidats de l'UPR, l'Union populaire républicaine, le parti de François Asselineau déclare, je cite, dans l'un de ses communiqués effectués à l'issue du second tour de la présidentielle, les résultats du second tour constituent une très grande victoire. Plus loin, je cite, j'appelle les Français à se mobiliser immédiatement en faveur des candidats que nous allons présenter dans toutes les circonscriptions législatives de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger. Si le parti veut se faire une place dans l'échiquier calédonien, il faut rappeler que Alphonse Poignine, maire de Touault, avait parrainé François Asselineau lors de la présidentielle. Au total, pour la première circonscription, ils sont 9. Philippe Dunoyer, Sonia Baquès, Gaël Yano, Germaine Némia Bishop, Michel Hanoc, Charles Wachetine, Bernard Deladrière, Lina Balmeli et Machaté Wenehua. Pour la seconde circonscription, les candidats donc sont 8. Harold Martin, Pascal Vittori, Gilles Brial, Oscar Diaz, Louis Mapou, Henri Bodewarou, Bianca Hénin et enfin Philippe Gomez. Et aujourd'hui, le Kazakh des forces armées de Nouvelle-Calédonie a effectué une rotation du fret d'urgence supplémentaire comprenant des kits d'hygiène, des cuisines, de la reconstruction, des bâches ou encore des vêtements. Et justement, ces besoins, Dominique Maynet et sa famille l'attendaient car ils ont tout perdu durant le cyclone. Dominique témoigne de ce qu'il a vécu lors du passage de Dona. On l'avait rencontré hier lors du passage du gouvernement à Lifou. Et là, assis devant, regardez le veau et tout. Et après, c'est là qu'on est rentré dedans. Puis la maman Aroni s'est tendue de se cacher là-bas, là où il y a la douche. Une petite douche derrière. Et là que ça a tombé, les tôles là-bas, elle s'est sauvée encore, revenue ici. Elle s'est sauvée jusqu'à là-bas parce que ça bougeait la maison ici. Moi j'avais confiance que voilà, la maison c'est juste derrière qui va partir. Je croyais que c'est juste derrière, mais voilà. La maison il s'est penché d'un seul coup, là, cassé le poteau, tapé dessus. Il a tout le ravage. Et je suis sorti par là-bas. Par la porte qui est là.
Ah, j'étais caché là quand la maison est tombée. Puis je me suis sorti d'ici avec la maman Aronis. Puis elle s'est sauvée comme ça et moi je suis sauvé comme ça. Vers où? Vers la maison qui est juste en face là-bas. Voilà des propos recueillis par Falaï Wedjo. Autre information, l'APICAN, l'Agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles en Calédonie, vient en aide aux personnes dont leurs cultures vivrières ont été endommagées par le cyclone Donna. Il faudra pour cela retirer un dossier auprès de la Chambre d'agriculture de Wé-Adjéhou. À midi, la dépression tropicale forte Ela était à 65 km dans le nord de Futuna. Elle se déplace très lentement vers le nord-ouest à environ 7 km/h. Ela s'est largement renforcée avec des vents estimés à 100 km/h, puis des rafales à 140 km/h. Dans les prochaines heures, Ela devrait se déplacer vers l'ouest pour s'éloigner de Futuna. Futuna qui est toujours en alerte 2. Si la tradition veut que l'on s'offre un brin de muguet au 1er mai pour les chrétiens catholiques, ce mois de mai marque le début d'une période consacrée à la piété mariale. Les chrétiens catholiques se rassemblent dans les églises, les chapelles ou encore en famille pour célébrer la Vierge Marie. Parmi les chrétiens, Aurélie Néaouti. Plusieurs fidèles se sont rassemblés hier soir à la mission de Thiers pour prier et chanter ensemble en l'honneur de la Vierge Marie. Ce mois de Marie, c'est d'aimer Marie davantage tous les jours dans ma manière d'être, de faire pas seulement prier le chapelet, mais dans ma manière de faire, d'être et de vivre avec. Et surtout là où je suis, comme je travaille à l'hôpital, être cette présence de Marie auprès des malades. Depuis le XVIIIe siècle, les catholiques consacrent chaque mois une dévotion particulière. Par exemple, janvier est consacré à Jésus, mars à Saint-Joseph ou encore novembre aux âmes du purgatoire. Déjà, à cette époque, les jésuites invitaient les fidèles à dresser chez eux un autel orné de fleurs et de lumière pour prier Marie à la veille du 1er mai. Marie s'est trouvée au mois de mai. Pourquoi? Parce que c'était le mois de muguet aussi, où on offrait des fleurs. Et c'est à ce moment-là où ces fleurs-là, c'est comme nos intentions. On offre à Marie nos prières comme des fleurs, mais ce sont des intentions que nous déposons à ses pieds pour qu'elle puisse les intercéder auprès de son Fils. Au premier rang, accompagnés de leur guitare, quelques jeunes de la paroisse venus célébrer Marie. De nos jours, il y a des églises qui se vident, donc on essaye d'animer un peu les prières pour essayer de ramener les gens vers l'église. Selon le missel marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. Le mois de mai invite les catholiques à se rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et se confier à sa méditation. Cette semaine, vous avez dû le remarquer, nous n'avons pas diffusé de feuilleton, ceci à cause du cyclone. Votre feuilleton revient la semaine prochaine et celui-ci sera consacré aux coulisses de la course hippique. Dans le reportage de lundi, Prosper Poigou et Ismaël Wakaseou nous proposent de voir comment ça se passe. Donc l'élevage des chevaux de course, je vous propose un extrait. C'est bizarre comme il galope, hein. T'as vu, il a rechangé encore à l'entrée du virage. Il accélère tout seul. Tiens bon, garçon. Tiens bon, tiens bon. Ben nous, notre jockey il est arrivé ici parce on avait un jockey sud-africain qui était un ami à nous, quoi, qui montait pour quelqu'un d'autre et qui nous a parlé de ce jockey-là. Donc il nous a donné les contacts et on a pris contact avec lui et c'est comme ça qu'on l'a fait venir. Et si ce week-end, vous avez prévu de rester à la maison, Calédonia vous réserve un programme riche. Dans Wehari, Cédric Tiéa s'initiera la fabrication de la monnaie kanak avec Simon Kobouar de la tribu de Napoémien, mais aussi à celle de la natte sous l'œil bienveillant de Féliciane Paranimou de la tribu de Tieti. Des séquences tournées dans l'ère Païti Timouki et c'est ce week-end.
Voilà, c'est la fin de votre journal. À suivre la météo et notre édition spéciale, comme l'a dit Jamie tout à l'heure, consacrée au sondage sur le référendum de 2018. Un sondage effectué par ISCOP et commenté par Chantal Hilléré pour ISCOP, puis par des personnalités politiques, dont Gaël Yano, Victor Tutugoro, Philippe Michel, autour de Jamie Waymo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour la réalisation de ce journal. Je vous retrouve lundi pour Calédonia Midi.